Boa noite, Alex. Bonsoir Alex. Amém. Boa noite, irmão Bonsoir frère Pedro. Amen. Tu m'écoutes bien? Me ouvindo bem? Oui, je t'écoute bien. Et toi, tu m'écoutes aussi? Você tá Oui, oui. Você tá Tu as un bon son. Amém. Amen. Très bien. Tu es où? À Lorena? Lorena? Oui, je suis à Lorena. Ó, Ouais. A minha nova residência agora é Lorena. Ma nouvelle résidence, c'est à Lorena. Ok. então só para os irmãos Pour que les frères qui nous écoutent puissent savoir, c'est que Alex, quando eu lorsque je l'ai connu, ele estava administrando il gérait plusieurs restaurants à Campos de Jordan. Sa femme et lui, e desde que ele et depuis qu'il a vu l'œuvre du Seigneur à Campos de Jordan, ele então il s'est donc consacré et il a été dès lors un bon coopérateur avec les autres frères de Campos de Jordan. logo Et juste après, il a fait un travail merveilleux avec le groupe des adolescents à Campos de Jordan. e foi bastante Et cela a été très significatif, son travail. e o Senhor mais tarde Et plus tard, le Seigneur l'a appelé pour quitter son travail e hoje ele séculier et maintenant il sert le Seigneur au CPEV, à Lorena. Raconte un peu ton histoire afin que les frères puissent te connaître mieux. Amen, amen, frère Pedro, c'est cela. Tu as déjà bien dit, Realmente, irmão Pedro, tu as bien raconté déjà cela. foi muito Mon histoire, minha experiência c'est un peu une expérience de miracle. Je suis né à Paraná et j'ai été élevé à Campos de Jordan. Toute ma vie, c'était à Campos de Jordan. Je me suis converti en 2000 no ano 2000 me converti et j'ai commencé cet appel en 2015 lorsque le CPEV a commencé ici à Lorena. seu trabalho, o SEAP começou a fazer Et on a commencé à visiter des localités et ils nous ont rencontrés à Campos de Jordan, à l'église de Campos de Jordan. Et ma femme et moi, nous avons reçu les frères du CPF chez nous. com a ida no SEAP realmente Et cela a changé totalement notre vie. Le CPF aujourd'hui, tem esse moi j'ai un grand amour pour le CPF qui a changé totalement ma vie da igreja também. et la vie de l'église à Campos de Jordan. Et peu de gens le savent, frère, mais en 2017, tu étais au beau café de Campos de Jordan et à la réunion avec toi, Você falou aquelas tu as parlé des trois mots de 2010 à 2017 qui étaient inclusion, enthousiasme et excellence. do café, você me olhou Donc, bem nos olhos e falou: au beau café, "Ah, moleque, tu m'as regardé dans les yeux, tu as dit enthousiasme, jeune homme. Et cela m'a touché comme si c'était la parole de Dieu. Je suis parti de là très encouragé, enthousiasmé. Et à partir de là, tudo que o Senhor tinha feito diante donc tout ce que j'ai fait devant le Seigneur, c'était toujours avec enthousiasme, croyant que le Seigneur va tout changer. Então, Donc juste après, foi em seguida chamado l'appel a été très fort et en 2020, frère Pedro, la parole de la prophétie, le Psaume 110.3, foi a été quelque chose qui a totalement changé mon histoire. foi falado o Salmo 110. Tu as parlé du Psaume 110 et j'ai écouté chaque détail de ce message, de cette parole. Nous avons pris certains adolescents qui étaient dans l'église et pour aller passer 15 jours au CPF. C'était 100 adolescents. Nous sommes allés au CPF, à base de Lorena, et puis ma femme et mes trois fils, nous sommes allés à Lorena. Com Pedro foram On a passé 15 jours à Lorena qui réellement a tout changé. Quand nous sommes retournés à Campos de Jordan, j'ai appelé ma femme. esposa, né? Les gérants venaient converser avec moi pour faire le rapport. Je prenais le petit déjeuner avec eux. J'ai appelé ma femme et j'ai dit, je suis en train de sentir un manque du CPF. Je me sens plus bien ici. Et frère Pedro, les adolescents étaient très enthousiasmés aussi, ont commencé à me chercher pour faire le colportage. Et nous avons commencé à faire le colportage là-bas en 2020 et ça a commencé à prendre une proportion très grande de ma maison. Nous avons changé les maisons avec ma femme
il y avait des chambres pour recevoir les visites des couples. Il y avait nous avons transformé, la maison est devenue la maison des adolescents. Donc la maison des adolescents a commencé dans ta maison, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Je suis maintenant très content de voir comment l'Esprit est en train de confirmer cela. Donc, frère Pedro, nous avons commencé à aller dans les rues, faire le colportage, aller vers d'autres villes. Et l'Esprit a réellement commencé à gagner totalement notre cœur. Ma femme et moi, on a été très impactés, très touchés par tout cela. C'était un miracle car le psaume 110 dit que volontairement, ces adolescents se présenteront et réellement comme le miracle de l'aurore. Nous avons donc décidé de donner totalement notre vie au Seigneur. On a vendu nos restaurants. Nous avons commencé plus à servir. Et nous sommes allés à Lorena. On a déménagé pour Lorena. Et ce miracle ne s'est pas arrêté. À partir de là, ma femme, juste pour que tu saches, Pedro, ma fille la plus âgée n'aimait pas aller aux réunions. Elle ne voulait pas participer aux réunions avec les adolescents. Et cette vie a été pour nous particulièrement, ça a fini par conquérir ma fille. Et elle s'est consacrée aussi au CPEV. Et aujourd'hui, le fruit de ces adolescents sont en train de servir au Pâques, comme Lucas qui est en train de servir. Il servait dans la maison des adolescents aussi. Et ma fille aussi est consacrée maintenant au CPEV. Donc c'était une consécration très grande et je suis reconnaissant au Seigneur. J'ai été le plus grand bénéficiaire de cela. Très bien, Alex. Tu vois comment le Seigneur peut appeler quelqu'un d'une manière très douce. Il n'y a pas eu de radicalisation, d'une manière spontanée. Il a gagné ton cœur et ouvert le chemin pour servir. Aujourd'hui, je voudrais dire à tous les frères qui nous regardent que le CPEV n'est pas quelque chose qui est lié, qui est quelque chose qui bloque l'Église, mais en fait, c'est que le CPEV rapproche les Églises. Le CPEV se rapproche des Églises et amène le bienfait de la vie du CPEV aux Églises aussi. Tu as visité plusieurs régions à l'intérieur de São Paulo et grâce au Seigneur, là on voit que ça produit des fruits. Mais je voudrais mettre en exergue ce travail avec les adolescents. Car vous aviez déjà commencé, et justement en 2020, l'Esprit donnait déjà un signe d'un chemin avec les jeunes, les adolescents, les préadolescents. Et réellement, après cela, plusieurs histoires, non seulement à Campos du Jourdain, mais dans plusieurs lieux, à Belo Horizonte, au sud aussi, plusieurs lieux ont commencé à se manifester. Aujourd'hui, c'est une grande armée. Vraiment, on n'a même pas une idée. C'est une grande armée formée par les adolescents. Et même dans les écoles, étudiants, malgré les restrictions par rapport aux horaires scolaires, mais ils sont en train de faire un beau travail. C'est un modèle. Ils sont des modèles pour les adultes. Et ils sont en train d'influencer leurs écoles. Donc, je voudrais mettre l'accent sur cela. Aujourd'hui, Alex est en train de servir au CPEV Lorena, mais ce n'est pas quelque chose qui est tout simplement interne. C'est pour pouvoir impliquer les églises. Donc, toi qui as des difficultés d'amener les frères à faire l'immersion dans la parole ou le colportage, ou expérimenter toutes ces merveilles que nous expérimentons, si tu le peux, prends un week-end prolongé ou un simple week-end pour aller au CPEV. Le CPEV qui est proche de ta région, tu seras bénéficiaire. Des frères aussi seront bénéficiaires. Ils vont commencer à pratiquer le colportage et vous allez voir comment la vie va changer, l'immersion dans la parole. Et le Seigneur va conquérir plus d'adolescents. Les adolescents sont en train de changer, le perfil des églises, des réunions. Ils apportent beaucoup de joie, des plaisirs que les frères ont lorsqu'ils vont dans les réunions. C'est une merveille. Le Seigneur fait tout cela, n'est-ce pas, Alex? Nous n'avons pas la capacité de faire cela. C'est le Seigneur qui est en train de faire cela. C'est vrai, Pedro, nous n'avons pas de capacité. C'est le Seigneur réellement qui fait cela.
les églises vont au CEPEV, ils continuent à venir dans les par caravane. Ils sont reçus avec beaucoup d'amour et de tendresse. Nous sortons avec les frères, nous leur disons, soyez tranquilles, nous n'allons pas vous laisser seuls, nous allons avec vous. Et ça a été d'un grand amour. Quand les frères viennent au CEPEV, ils restent là une semaine, un week-end au CEPEV. Et lorsqu'on repart visiter les églises, ils ont un cœur ouvert et très joyeux. Donc réellement, c'est très important de lier l'Église à l'œuvre aujourd'hui pour qu'il y ait cet entrelacement de l'Église et l'œuvre. Donc il y a 2 ou 3 semaines de cela, j'étais au Chili et le Seigneur a fait de grandes choses là-bas. Tout cela pour vous prouver, frère, que l'œuvre, c'est Dieu qui l'a fait. Lorsque je suis arrivé au Chili, à Santiago, on est arrivé le matin, on ne pouvait pas faire à cause du checking, et le frère nous a amenés pour déjeuner, c'était férié de Pâques. Il y avait peu de restaurants ouverts. Nous sommes allés dans un restaurant, un petit restaurant qui avait des petites pièces. Donc c'était difficile d'avoir la communion avec les frères durant le déjeuner. Donc il y avait des petites pièces où les gens étaient séparés dans les coins. Mais regardez ce que l'Esprit a fait. Je conversais à la table avec 4 frères, Rivelino, Amir, et un jeune adulte du Chili en conversant. Et lorsque je me suis rendu compte, les frères se sont tous réunis dans cette petite pièce. Tous les frères du Chili sont venus buvant là. Et le Seigneur a commencé à travailler. Je rends grâce à Dieu le jour suivant, au petit déjeuner aussi. En prenant le déjeuner, au petit déjeuner à l'hôtel, tout d'un coup, un autre jeune adulte du Chili est venu s'asseoir près de moi et je lui ai posé la question sur le CEPEV et il m'a dit que le CEPEV au Chili, il n'y en a qu'un seul au Chili, au sud, avec 400 CEPEVistes. J'ai dit de cette manière, ça ne va pas fonctionner. Il faut un CEPEV fort et central dans un seul lieu. Donc, je rends grâce à Dieu, le Seigneur a agi. Et avec la live, avec les colporteurs ce samedi matin là, en leur transmettant la charge aux colporteurs du Pâques, mais les frères du Chili ont compris. Et ce matin là même, on a pu avoir 40-50 personnes désireuses de participer au CEPEV. Et juste après, le Seigneur nous a donné un lieu au centre du Chili pour... en fait, c'était une famille qui avait préparé un lieu pour 60 personnes. Vous voyez donc avec les vêtements, en fait tous les couvre-lits et tout ce qui était nécessaire, tout le linge. Donc le Seigneur a préparé tout cela. Et à la première réunion, samedi soir, nous avons lancé l'appel, nous avons mis l'accent et près de 100 personnes sont venues devant. Donc vous voyez que le rêve est devenu réalité. Et nous avons un bon nombre déjà pour commencer le CEPEV. Et je leur ai dit que nous allons lutter afin qu'à la fin de l'année, que ce CEPEV puisse produire 40 colporteurs dynamiques. Ils ont accepté ce défi. Et ce week-end suivant, je suis allé au Pérou, à Lima, et c'est la même chose. Nous avons rencontré peu de CPVistes, mais nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur avait déjà donné un local, une structure, une infrastructure pour 40 personnes et on peut l'agrandir jusqu'à 60 personnes. Et nous avons commencé à travailler pour avoir 100 CPVistes. Comme ça, on peut avoir 2 groupes qui se substituent et lutter en fait qu'à la fin de l'année, qu'il y ait au moins 50 colporteurs parce qu'il y a déjà 40, il y a déjà 20, à peu près 20 colporteurs qui travaillent et ils doivent être recyclés. Mais jusqu'à la fin de l'année, au Pérou, nous aurons 50 colporteurs
comme armée dans la rue prêchant l'évangile. Donc le Seigneur est en train de faire ce miracle, Alex, sans qu'on n'ait aucune capacité pour faire cela. Donc le Seigneur est devant ce travail. Nous le suivons tout simplement. Ma fonction est de tout simplement être fidèle à la parole prophétisée, la charge du Seigneur, la révélation du Seigneur. Et le reste, c'est la parole qui accomplit. Et réellement, la parole accomplit son œuvre. L'Esprit a confirmé cette parole et ça avance d'une manière accélérée. Il n'y a que celui qui ne veut pas voir qui ne voit pas. Réellement, le Seigneur est en train d'avancer à grands pas. Et cela aussi attire beaucoup l'opposition de l'ennemi, les attaques de l'ennemi. Mais grâce à Dieu, le Seigneur est avec nous. Cette lutte, ce combat n'est pas le nôtre, c'est du Seigneur. Et nous sommes tranquilles quant à cela. Nous portons bien et nous sommes bien gardés entre les mains du Seigneur. Il va mener sa charge à bon terme, n'est-ce pas, Alex? Oui, frère Pedro, c'est ça le secret. L'église de Philadelphie, à l'église de Philadelphie, ce trésor a été ouvert et les frères qui sont obéissants, qui écoutent et qui pratiquent cette parole réellement voient qu'ils sont dans le repos. Parce que tout se passe, tout s'accomplit, on n'a aucune capacité pour cela. Comme tu l'as dit, nous quittons la base et allons dans d'autres lieux. Nous nous rendons compte que c'est la parole qui agit réellement, qui accomplit toutes ces œuvres. Mais on a besoin de canaux propres afin que le Seigneur puisse couler et juste laisser le miracle s'accomplir. C'est ça le secret. Obéir à la parole. Et de l'autre côté, l'ennemi veut aussi fermer cette bouche. Il ne veut pas que cette parole continue de couler, de fluir de cette manière, car il sait que l'œuvre est en train d'être réalisée. Oui, oui. Le verset d'aujourd'hui, c'est Colossiens chapitre 4, verset 2 à 4. Verset 2 dit ceci. Il dit ceci, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Réellement, l'Église doit se rendre compte que nous sommes au milieu d'une lutte de règne. Et certainement, avec tout ce qui est en train de se passer dans les rues, grâce à Dieu, nos colporteurs et aussi les frères des églises ont été des grands guerriers inlassables pour sauver les personnes dans les rues. Et non seulement prier pour les personnes, non seulement résoudre le problème immédiat de la personne dans les rues, mais principalement laisser des livres comme Semences du Royaume entre les mains des personnes afin que les personnes intéressées, les personnes qui cherchent le Royaume, certainement en ouvrant ces livres, seront beaucoup aidées et certainement vont chercher à être avec nous afin de vivre la vie du royaume et rétablir le royaume de Dieu. Donc c'est une bataille car nous allons dans les rues d'une manière osée. Grâce à Dieu, nos travailleurs n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des noms, n'ont pas peur de persécution, ils n'ont pas peur de n'importe quelle attaque de la part de l'ennemi de Dieu. Il est clair, nous ne sommes pas agressifs, nous ne sommes pas violents, nous sommes doux, mais de l'autre côté, nous sommes persistants. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de lutter pour sauver des personnes entre les mains de l'ennemi. Et plus que cela, nous voulons transférer ces personnes d'un royaume vers un autre, vers le royaume du Fils de Dieu, les retirant, les sauvant de l'empire des ténèbres. Donc c'est un motif un motif vraiment de grande prière. C'est là que Paul dit, persévérer dans la prière. Ça veut dire continuer fermement, continuer avec persistance et insister. Hier, nous avons persévéré et aujourd'hui encore, nous devons continuer à persévérer.
nous ne pouvons pas relâcher, nous ne pouvons pas relâcher notre point. Nous devons persévérer, car notre bataille, ce n'est pas contre le sang ni la chair, mais contre les dominations et autorités de l'air, les autorités de ce monde ténébreux. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un chemin pratique de persévérer dans la prière. Alex, c'est pas seulement cette manière religieuse de passer toute la nuit en priant, en veillant. C'est pas que c'est mauvais de faire cela, mais le Seigneur nous a donné un chemin encore plus pratique. Nous pouvons prier en utilisant la parole prophétique que le Seigneur nous donne. Et nous pouvons faire l'immersion dans la parole, priant, ruminant la parole, et de cette manière, immerger dans la parole. Ne pas laisser que la parole que le Seigneur nous donne soit reçue d'une manière superficielle, car chaque parole du Seigneur est très précieuse pour nous. Et le Seigneur veut que nous écoutions, que nous exécutions cette parole comme un ordre. Alors nous voulons immerger dans cette parole, nous voulons la ruminer, remuer la marmite afin que cette parole puisse habiter en nous. Habitant en nous, la parole habitant en nous, c'est la même chose que Christ habitant en nous. Alors c'est ainsi, lorsque la parole habite en nous, nous pourrons donc persévérer dans la prière à tout moment, faisant l'immersion avec les frères. Et chaque fois que dans la rue nous sauvons des personnes et que le carburant commence à s'épuiser, nous pouvons retourner de nouveau à l'immersion dans la parole. N'est-ce pas? Et cela a été la pratique de plusieurs personnes qui sont en train de faire ce travail. Et le Seigneur a prouvé que cela fonctionne. La parole prophétique réellement est utilisée pour faire l'œuvre de Dieu. Parfois, nous pensons que nous sommes capables de faire quoi que ce soit. Et tout d'un coup, le Seigneur nous montre que c'est la parole qui sort de sa bouche qui fonctionne dans la rue. Car sa charge pour ce moment-là est dans la parole que nous recevons à ce moment-là. Nous rendons grâce au Seigneur car nous vivons ce temps de la réalité, de ce temps-ci, des luttes du royaume. Frère, nous avons reçu, c'est vrai, ce grand cadeau qui est l'immersion. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre que réellement, ce n'est pas seulement pour les colporteurs qui sont dans les rues, mais c'est pour tous. L'immersion dans la parole, c'est pour le mariage, pour les adolescents, pour les enfants, c'est pour les kids, c'est pour tout le monde. Nous avons une live avec le frère André donc qui nous aide. São Paulo et intérieur. Et ça veut dire, en fait, le nom de la live, c'est aiguiser la machette avec le frère André. Donc lors de la live, les frères ont témoigné, le frère André, que le secret, c'est l'immersion dans la parole, prier la parole prophétique. Et puis il a dit, on peut prendre toute la parole prophétique. Il a pris ce logo de la nourriture quotidienne. Il a dit, nous faisons même l'immersion. Nous avons fait l'immersion du logo ce matin. Vous voyez comment c'est dit? Il dit, Christ, centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et nous avons commencé à prier pour les personnes disant que Christ est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et les choses commençaient à couler, les kits coulaient. Donc réellement, frère, c'est quelque chose de merveilleux qui remplit notre cœur de joie. Comment Dieu nous a donné tout déjà bien préparé. Oui, c'est ça. Et comme tu l'as dit, cette immersion dans la parole, c'est pas seulement pour faire le colportage. Cette immersion dans la parole, c'est pour apporter la réalité de la vie de Dieu. Et dans toute notre relation aussi, la relation conjugale, dans la relation familiale, la relation dans l'église, servant avec les frères, la relation sociale, la relation dans le travail, c'est-à-dire que nous pouvons nous habituer à vivre la vie. Avant, nous étions habitués à vivre une vie conjugale, évitant les conflits, en trouvant un moyen de faire ceci ou cela pour régler les problèmes. Donc, c'est pas cela. Normalement, nous, mari et femme, nous devons recevoir cette réalité à travers l'immersion de la parole, en pratiquant la parole et tisser un tissu d'amour. C'est ce que Dieu veut, ce que nous faisons dans les rues comme colporteurs.
nous pouvons aussi faire cela à la maison entre mari et femme. Nous pouvons avancer un peu plus dans notre relation conjugale, non seulement ayant une bonne relation conjugale pour dire qu'on a un bon mariage, mais que ce mariage puisse produire un tissu d'amour qui vient par les fils de chaîne qui représentent l'amour de Dieu. Et entre nous, représentés par les fils de trame, nous pouvons produire quelque chose à Dieu. Et ainsi, Christ sera donc le chef de notre mariage. Il sera le chef dans les relations entre entre les fils et les parents. Et nous n'allons pas seulement prendre soin de nos enfants avec la discipline séculière, mais nous faisons l'immersion en famille aussi. En faisant cela, nous serons tous édifiés ensemble, bien coordonnés, compactés à travers l'immersion de la parole et amener la réalité de ce tissu d'amour dans notre famille aussi et même dans les services de l'Église. Peut-être que nous sommes habitués en disant « Ah, je veux servir avec ce frère, je sais qu'il a ses difficultés, ses particularités, alors je vais faire tout pour qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. » Non, c'est pas ça le chemin. S'il y a des difficultés, allons aussi dans les services de l'Église faire l'immersion dans la parole, permettre en sorte que Christ habite dans notre cœur, que la parole de Christ habite dans notre cœur. Et dans notre lieu de travail aussi, si on le peut, on peut appeler nos collègues de travail, nos subordonnés ou nos chefs et dire que nous aimerions prier pour eux et leur enseigner à faire l'immersion dans la parole. Je crois que nous allons finir par conquérir plusieurs personnes et nous aurons la réalité de notre vie, non seulement les colporteurs, mais dans nous aussi, dans tous les aspects de notre vie, ayant une réalité spirituelle, n'est-ce pas, Alex? Oui, frère Pedro, c'est vraiment cela. Chaque fois plus, le Seigneur nous montre que l'immersion doit faire partie de chaque aspect de notre vie. Réellement, quand on commence avec l'immersion, cela change totalement l'ambiance. Il est clair que dans l'œuvre, ça a toujours été comme cela avec nous. Nous avons appris que si nous ne commençons pas les choses que nous allons faire par l'immersion, ça ne marchera pas. Donc à tout moment, nous devons déjà changer cette ambiance. Comme il est dit, remplissez-vous de l'esprit. Et cela nécessite l'immersion. L'immersion fait en sorte que notre pensée soit dans l'esprit. Dans le Seigneur nous montre cela. C'est dans tous les aspects de notre vie et on ne pourrait pas échapper à cela. Oui, c'est cela. Et ce verset 2 se termine en disant « Veillez-y avec action de grâce ». Donc, j'ai dit dans le message que veiller, c'est pour ceux qui attendent quelque chose. Par exemple, si tu as un animal à la maison, principalement un animal domestique d'estimation, les chiens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les chiens. Moi aussi, j'aime les chiens. J'ai toujours eu les chiens quand j'étais petit. Mais lorsque vous sortez de la maison, le chien vous attend, n'est-ce pas? Il veille. Lorsque l'homme ne se rend pas compte que son maître est près du portail ou bien dans l'ascenseur, l'animal, lui, il le sait déjà. L'animal est le premier à s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il veille. Il veille. Il est vigilant. Il attend le retour de son maître. Donc cela veut dire que celui qui attend quelque chose veille. Celui qui n'attend rien ne veille pas, car il n'a aucune une attente. Mais nous avons une attente. Moi, j'ai une attente. C'est que lorsque le Seigneur reviendra et réellement que je sois en train de faire ainsi, afin qu'il puisse m'approuver et me considérer comme vainqueur et m'amener pour régner avec lui dans le royaume millénaire. Ça, ce serait la récompense de ceux qui auraient veillé, qui auraient persévéré aujourd'hui. Ils suscitèrent et qui ont lutté pour son royaume. Ça, c'est mon espérance. Et c'est, Alex, c'est justement cette expérience qui me maintient motivé. Parfois, j'ai beaucoup de pression. Parfois, j'ai beaucoup d'attaques.
Et n'importe quel problème dans l'œuvre, n'importe quelle critique dans l'œuvre, vous savez que ça finit par tomber sur moi, n'est-ce pas? Donc j'ai une pression très grande. Mais de l'autre côté, grâce à Dieu, je ne me laisse pas abattre ni décourager. Pourquoi? Parce que j'ai cette espérance et je veille pour cette espérance. C'est pour cela que j'ai lu ce passage de Marc 13, versets 35 à 37, qui disait ceci: veillez, car vous ne connaissez à quelle heure viendra le maître de maison. Donc j'ai parlé de la relation entre le chien et son maître. Nous devons être comme cet animal qui attend le retour du maître de maison. Il ne sait pas s'il vient l'après-midi ou à minuit. C'est comme votre chien, vous ne lui envoyez pas un WhatsApp en disant je reviens à telle heure. Non. On ne sait pas si c'est au chant du coq ou le matin. Pour que lorsqu'il viendra d'une manière imprévue, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir. Alors ce que je vous dis, je dis à tous, veillez. Nous rendons grâce à Dieu, cette vision, cette espérance et cette attente du retour de l'avènement du Seigneur, ce cœur de vouloir plaire au Seigneur, de vouloir être approuvé par le Seigneur, c'est cela qui nous maintient motivés et qui nous maintient vigilants. Et dans 1 Pierre 5, 5 à 8, parle d'un autre aspect de veiller. Il dit, soyez sobres et veillants, car le diable, votre adversaire, marche tourne autour comme un lion qui rugit, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement dans la foi. Ici, il parle de l'attaque du diable. Nous devons veiller. D'un côté, veiller pour ne pas dormir. Que nous ne vivions pas une vie passive, mais une vie plutôt qui attend le Seigneur. Et de l'autre côté, nous devons être vigilants car il y a un ennemi, il y a le diable qui rôde et il est comme il est à la chasse, il est en chasse cherchant une victime, comme un lion qui cherche quelqu'un pour dévorer. Nous devons lui résister, étant ferme dans la foi, inébranlable. Nous rendons grâce à Dieu car d'un côté, nous ne permettons pas que l'ennemi puisse ébranler notre foi. Principalement, durant ces périodes, s'il veut attaquer la parole prophétique, il veut ébranler la foi des frères par rapport à la parole prophétique. Les attaques viennent pour que les personnes ne croient pas que ce que le Seigneur est en train de nous dire est la parole prophétique et ne pas croire aux prophètes. C'est-à-dire que tout cela fait partie de ce lion qui rugit, qui veut ôter notre foi. Mais nous rendons grâce à Dieu car nous sommes fermes dans la foi et croyons encore plus à la parole du Seigneur. L'Église de Philadelphie, sauf si vous ne voulez pas en faire partie, alors vous n'avez pas à croire à la parole. Mais je rends grâce à Dieu car je crois que tous ceux qui nous écoutent désirent faire partie de Sion, désirent faire partie de ceux qui luttent pour rétablir le royaume de Dieu. Comme André Miller a dit, il n'y a que l'Église à Philadelphie, la réalité du royaume des cieux va ramener le Seigneur, c'est-à-dire comment l'Église à Philadelphie va vaincre cette bataille. C'est parce que pour cette Église-là, le Seigneur a ouvert les trésors de la parole prophétique. Et c'est la parole prophétique qui accomplit l'œuvre de Dieu. Cependant, la parole prophétique a besoin de ce que l'homme puisse croire. Si le diable ébranle ma foi et que l'homme ne croit pas la parole prophétique, alors il ne fera pas l'œuvre de Dieu. Donc ici, il nous alerte en disant que nous devons veiller pour ne pas tomber dans les attaques, les flèches du diable. La parole que le Seigneur nous donne, c'est cette parole qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Alors ne laissons pas cette foi s'ébranler. Et la foi dans la parole va accomplir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. C'est la foi dans la parole qui va faire l'œuvre de Dieu. Comme tu l'as dit, frère Pedro, l'ennemi veut attaquer la source.
afin que cette parole ne parvienne pas aux personnes, car nous nous sommes rendus compte que ce n'est plus une question de religion ou d'être religieux ou de connaître la parole, mais en fait c'est la pratique de la parole qui délivre le peuple de Dieu. Donc plus nous pratiquons la parole, plus la parole entre en nous. Cette parole, d'un côté, nous lave et en même temps nous édifie aussi, nous amenant la réalité dans notre vie. C'est ce que tu as dit. Parce que comme ça, lorsque nous allons nous rencontrer avec le Seigneur va... Parce qu'il serait triste que le Seigneur nous dise « Ah, je ne t'ai jamais connu ». Comme tu l'as dit, parce qu'on n'a pas eu cet entrelacement, cette histoire d'amour. Mais aujourd'hui, la parole est en train de nous donner l'opportunité de pratiquer. Ainsi, nous aurons une histoire avec le Seigneur. Donc, l'ennemi, réellement, ne veut pas cela. Il ne veut pas. Et le verset 3 dit, suppliant en même temps pour nous, afin que Dieu nous apporte, prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Très bien. Donc, Paul, il clame, il exhorte les frères afin qu'ils puissent pour lui, qu'ils clament pour lui, afin qu'il soit toujours être utilisé, que sa bouche puisse continuer à être utilisée dans la parole de Dieu, et que la parole de Dieu puisse trouver une porte ouverte et qu'elle puisse opérer et faire la volonté de Dieu. Donc ici, Alex, ça montre que l'apôtre, en fait, je voudrais un peu travailler un peu sur cela, non seulement dans cette live, mais aussi durant les messages qui vont suivre. Je voudrais un peu travailler un peu plus pour montrer aux frères que parmi nous, parmi les chrétiens, à cause de ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, nous avons un concept erroné de ce que Dieu nous a donné plusieurs options de la bouche de Dieu à un moment donné ou à une ère donnée, à une époque donnée. Donc à l'époque de Paul, par exemple, nous avons l'idée de ce que l'Église pouvait choisir Paul ou choisir un autre ministre de la parole. Et ce concept est faux. Ce concept est faux. À chaque époque, Dieu a un canal qu'il utilise pour donner la direction à l'Église. Et c'est cette parole qui accomplit l'œuvre de Dieu lorsque le peuple croit, comme les Thessaloniciens ont cru, que la parole que Paul parlait était la parole de Dieu. Et lorsque les Thessaloniciens ont cru, la parole a opéré. La parole a opéré efficacement en ceux qui ont cru. Donc ici, il ne parle pas de la parole d'un autre prédicateur, mais il parle de la parole que Paul a donnée, a dite aux Thessaloniciens. Et je veux peu à peu travailler cela dans les frères, car on a 20 siècles d'héritage du christianisme et qui nous montre comme si on avait plusieurs options de prédicateurs. Je peux être sympathisant d'un prédicateur, je peux être sympathisant d'un autre prédicateur, je peux aimer un qui enseigne d'une certaine manière et de l'autre qui enseigne d'une autre manière, et que je peux choisir celui qui me convient le plus, celui que j'aime le plus. En fait, c'est pas comme cela. Nous devons nous rendre compte que nous sommes des membres du corps de Christ. Et Dieu n'a qu'un seul corps. Dieu n'a qu'un seul corps. Donc, je voudrais commencer à travailler un peu dans cette live, Alex, de ce que tout ce que Paul faisait durant tout son ministère, il faisait cela étant fidèle à sa fonction. Je ne sais pas si les frères parviennent à me suivre.
Dans le corps, chaque membre a sa fonction. Et comme Dieu a mis Paul comme la bouche de ce corps, alors Paul n'a pas son propre libre arbitre. Il doit être fidèle au Seigneur et parler d'une manière fidèle de la parole de Dieu. Je ne sais pas si je parviens à être clair. Par exemple, lorsque Moïse a été appelé par Dieu, au commencement du livre d'Exode, le Seigneur, dans le buisson, lui est apparu et l'Éternel a dit, je vais t'envoyer chez Pharaon, je vais t'envoyer aux enfants d'Israël. Et ce que tu vas dire à Pharaon de libérer mon peuple d'Égypte pour me servir dans le désert. Et Moïse a dit, non, je ne ferai pas cela, je n'ai même pas la capacité, envoie un autre. J'ai déjà perdu l'éloquence, je n'ai plus d'éloquence, je n'ai aucune habileté pour faire ce travail, envoie quelqu'un d'autre. Alors, ce que je veux dire, Alex, c'est que de manière sémillante, de manière égale, donc Paul n'a pas choisi d'être la bouche, tout comme Moïse. Il n'a pas choisi de vouloir jouer ce rôle d'être la bouche de Dieu. Donc pour l'homme, ça c'est pas une option de l'homme, c'est l'option de Dieu, c'est un choix de Dieu. Même que Paul était dans les chaînes, et justement pour cela. Donc si Paul n'avait pas été fidèle dans cette fonction de la bouche de ce corps comme membre du corps du Christ, il n'aurait pas été persécuté ni fait prisonnier. Alors, c'est comme si je pouvais dire au Seigneur, Seigneur, c'est une grande souffrance d'être la bouche. Ça attire beaucoup de critiques, beaucoup d'opposants. Seigneur, je ne veux plus cela, enlève cela de moi. Je veux être un simple frère. Frère, vous savez, l'homme n'a pas cette option. L'homme n'a pas cette option. C'est Dieu qui a choisi. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 4, je te rappelle, Paul a dit, je voudrais que vous sachiez que la dispensation de Dieu m'a été confiée. Pourquoi? Afin que selon une révélation qui m'a été donnée sur les mystères de Dieu, le Seigneur m'a donc désigné, il m'a donné ce ministère de prêcher aux gentils les insondables richesses de Christ. C'est-à-dire que Paul n'avait aucune option. Il a été choisi par Dieu pour cette fonction dans le corps. Donc, humainement parlant, comme à cette époque-là de la Grèce, il y avait beaucoup de philosophes grecs et chacun donnait une ligne différente de philosophie. Et espérait donc les disciples, d'avoir les disciples. Certains qui aimaient cette philosophie, d'autres aimaient d'autres philosophies. Chacun avait ses disciples. Mais ce n'est pas cela dans l'Église. Et c'est ça que je veux montrer aux frères. Ça, c'est le manque de vision du corps. Donc, le manque de vision du corps nous amène à penser que Paul a choisi d'être la bouche de Dieu. Il n'a pas choisi. Tout comme Moïse, il n'a pas choisi. C'est Dieu qui l'a appelé. Si bien que Moïse a essayé d'abandonner, de se décharger de cette mission. Mais le Seigneur a dit, je vais donc t'envoyer Aaron pour être ta bouche parce qu'il est éloquent. Mais non, tu seras un Dieu pour lui et moi je serai ton Dieu. Tout ce que tu vas dire, il va le répéter. Donc, en fait, l'homme n'a pas la capacité de quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui l'appelle. Dieu l'appelle et Dieu lui donne la capacité. Non, ce n'est pas son option, c'est ce que je veux dire aux frères. Donc, par exemple, Paul était dans les chaînes, enchaîné en prison. Il souffre la persécution de tous les côtés des judaïsants, des juifs, de ceux qui étaient en opposition avec lui par envie, par jalousie.
et qui mal parlait de lui, qui le critiquait. Donc, Paul n'est pas tout simplement un parmi d'autres que l'Église doit choisir. L'Église aussi n'a pas de choix. L'Église doit choisir celui que Dieu a choisi. Et celui que Dieu a choisi à l'époque de Paul, c'était Paul. Amém. Dans le problème, c'est que par manque de cette vision du corps, lorsque Paul était persécuté et souffrant dans les prisons romaines, même durant son deuxième emprisonnement, toute l'Église l'a abandonné. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est un manque de vision. Pensant que, bien fait pour lui. Paul voulait suivre ce chemin-là, il a insisté à parler la vérité, à dire la vérité, et maintenant il souffre. Ça, c'est son problème. Donc, les autres membres du corps du Christ ne doivent pas penser comme cela. Les autres membres du corps du Christ doivent plutôt dire non, il fait partie du corps du Christ. C'est Dieu qui l'a mis là afin d'être ce membre qui nous parle, qui nous donne la direction. Donc, s'il a été touché, si sa bouche a été fermée, cela va causer du tort à toute l'Église. Moi, comme un membre du corps du Christ, je vais souffrir les dommages. Donc, je vais lutter ensemble, je dois supplier, je dois prier avec Paul. Vous comprenez? Donc, Paul, ce n'est pas seulement une option en disant, j'ai de la sympathie pour Paul et j'ai aussi la sympathie d'un autre frère. Non, ce n'est pas une option. Paul est l'unique option qui est le représentant de Christ, la bouche de Christ à cette époque. Donc, cette vision, Alex, je voudrais travailler mieux cela dans l'Église. Tu sais, afin que ce qui est dans 2 Timothée se passe. Paul a dit, tout le monde m'a abandonné. Donc, je crois qu'avec la vision du corps, personne ne sera abandonné. Tous vont se rendre compte que chacun. Si bien que, Alex, lorsque j'ai voulu me décharger de cette responsabilité lors de la transition du frère Don, quand j'ai vu le frère Don malade, d'un côté, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas assumer cette responsabilité, c'est trop lourd pour moi. Le Seigneur m'a donné Exode 33, où il dit, ma présence sera avec toi et je te donnerai du repos. Mais j'ai continué à insister auprès du Seigneur en disant, Seigneur, je n'ai pas la capacité d'être celui-là qui va mener à bien cette grande œuvre. L'œuvre de Dieu est grande, je n'ai pas la capacité. Et le Seigneur m'a dit, tu dois penser ceci, tu n'es qu'un seul membre du corps du Christ et tu dépends des autres membres du corps du Christ. Non, c'est en me basant sur cette vision que le Seigneur m'a donnée que je vais aider les frères, parce que je ne suis qu'un membre de plus. Et tous les frères doivent me voir. Je ne suis pas en train de lutter pour être un prédicateur dans l'Église. Je ne suis pas en train de lutter pour être celui qui transporte la parole prophétique. Et je ne veux pas lutter non plus pour avoir les disciples, pour avoir la popularité et tout cela. Ce n'est pas cela. Je ne lutte pas pour cela. Dieu le sait dans mon cœur. Et je ne suis pas dans cela réellement. Mais tout ce que je veux, c'est d'être fidèle au rôle que le Seigneur m'a donné comme membre. Alors les autres membres du corps du Christ doivent se rendre compte que nous tous, nous avons chacun notre fonction. Et nous devons prendre soin les uns des autres. Par exemple, si j'ai cette fonction que j'ai, je dois prendre soin aussi du frère qui a la fonction main. Ou cet autre frère qui a une fonction qui est le pied. Mais tous doivent se rendre compte que s'ils ferment la bouche du Seigneur, c'est-à-dire fermer la bouche du corps, l'œuvre de Dieu s'arrête. C'est pour cela que c'est pas moi. Donc, le préjudice que cela peut engendrer, c'est pas le mien, peut être moindre, mais celui du corps est important. Donc, voilà. Amen, amen. Donc, réellement, frère, nous devons avoir cette perception de ce que l'Église à Thessalonique a eu. Lorsqu'ils se sont rendus compte que la parole que Paul disait, c'était réellement la parole de Dieu, ils ont cru en cela et ils ont prospéré.
Une parenthèse, on a eu des adolescents en guerre à Ribeirão Preto et nous nous sommes rendus compte de cela avec les frères de l'église à Ribeirão. On a eu la communion pour préparer l'événement. Les frères, dans la communion, les frères, quand j'ai demandé aux frères de prier pour l'événement dans cette communion, et à la fin de l'événement, les frères sont venus nous voir, nous remercier en disant que réellement, ce que le Seigneur a dit aux adolescents d'aller, d'avancer, d'aller devant, ils sont les miracles de l'aurore. Et la grande transformation a été faite ce jour-là. Et ils ont pu témoigner que la parole qui est donnée aujourd'hui, c'est la parole prophétique qui accomplit l'œuvre de Dieu. Et c'est la parole qui va conclure cette ère. Donc, frère Pedro, nous devons avoir cette perception, nous devons recevoir cela, et que le corps puisse réellement protéger la bouche. Le corps doit protéger la bouche, on doit être tous ensemble durant ce moment-ci. Parce que, oui, parce que c'est pas une lutte personnelle, tu sais, c'est pour cela que dans 2 Timothée, jette un coup d'œil dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, Paul dit ceci: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, par rapport aux attaques de l'ennemi, nous ne devons pas nous laisser intimider. Et en ce moment-là aussi, nous ne devons pas jeter la charge sur un seul membre. Nous devons défendre le corps, c'est ce que je vais dire. Il dit: n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la lutte de Paul, c'est en faveur de l'évangile. La lutte de Paul, c'est pour que l'évangile soit prêché, soit vécu par l'Église, par le corps du Christ, selon la puissance de Dieu qui est l'évangile. Donc, ce n'est pas une lutte personnelle. Paul n'est pas en train de lutter pour revendiquer sa position de meilleur prédicateur ou celui qui a la parole correcte. Non, ce n'est pas ça sa préoccupation. Et il continue en disant: mais selon son propre dessein, il dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ avant les temps éternels. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit ici. Il dit que le Seigneur nous a appelés d'une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée, etc., etc. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est que selon la détermination de Dieu, il nous a donné grâce en Christ Jésus. Pourquoi? Afin d'appeler chacun à la fonction que chacun a aujourd'hui. Tu comprends? Donc, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est-à-dire que l'Évangile ici fait tout cela. L'Évangile a apporté la lumière, la vie et l'immortalité. Donc cet Évangile, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'il veut dire. Je ne me suis pas désigné, je ne me suis pas porté candidat. Ce n'était pas une auto-candidature de ma part, mais c'était selon la grâce de Dieu. C'est lui qui m'a désigné prédicateur, apôtre et maître. Donc je voudrais vous dire, frère, que lorsque Paul souffrait des attaques, tous les membres du corps du Christ devraient se rendre compte que c'est le corps qui était attaqué, que c'est le corps qui est en train de souffrir.
Donc, nous ne pouvons pas permettre que Paul, à qui cet évangile merveilleux a été chargé, qu'il puisse vivre avec l'évangile incarcéré, dont la bouche ne peut pas être incarcérée. Cet évangile, c'est pour le bien du corps. Imaginez donc si le corps s'arrête, si la bouche arrête de parler, le corps va mourir. Le corps n'aura plus de vie, ni aucune direction. Tout le monde meurt, tout le monde est dans le dommage. Donc, c'est pas seulement Paul qui va juste être, qui va naufrager comme prédicateur. Non, c'est pas cela. Il est important que l'œuvre de Dieu avance, que l'évangile soit prêché et que l'Église comme corps du Christ puisse avancer, qu'il soit édifié et qu'il accomplisse la volonté du Seigneur et qu'il établisse le royaume de Dieu ici sur terre. Ça, c'est la seule chose qui nous intéresse, Alex. Nos intérêts personnels, il y a longtemps que c'est déjà dans la boîte à ordures. Nous ne cherchons plus cela. Frère, comme tu l'as dit, ce n'est pas une option, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui nous a choisis. Comme Paul a dit, j'ai été désigné, donc c'est le Seigneur qui a appelé à cette fonction. Et lorsque l'Église va se rendre compte de cela, nous allons réellement beaucoup avancer. Le Seigneur attend aujourd'hui ce pas, notre perception, qu'ensemble nous puissions expérimenter, que l'Église puisse expérimenter ce qui est en train de se passer. Au lieu de tout simplement analyser, mais nous devons plonger dans ce fleuve aussi, avoir cette expérience avec les frères. Les églises qui sont en train de se rendre compte de cela, frère Pedro, ils sont en train d'avancer. Nous visitons des églises où réellement, à la limite de Mato Grosso do Sul, il y a tant de cela, un frère a rendu témoin en disant, lorsque le frère responsable met le pied dans l'eau, tout le monde met le pied dans l'eau et tout le monde commence à jouir de cette réalité. Donc nous devons croire et pratiquer cette parole. Cela vaut la peine de voir ce que le Seigneur est en train de faire, croire dans cette parole, comme tu l'as dit. Si nous ne croyons pas, rien ne va se passer. Mais si nous croyons réellement, vous allez vous rendre compte de cette transformation. Identifier aussi réellement quelle est la bouche du Seigneur maintenant. Et pour terminer, verset 4, le verset 3, Colossiens 4, verset 3, qui dit ceci. Il dit, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. C'est-à-dire que Paul était enchaîné à cause de la prédication du mystère de Christ. Si Paul avait prêché juste la démonstration de son éloquence pour conquérir la popularité, pour conquérir des disciples, il n'allait pas passer par des persécutions. Il n'allait pas être enchaîné. Mais il parlait des mystères du Christ. Alors, c'est quoi le mystère du Christ, Alex? Le mystère du Christ n'est ni plus ni moins que le mystère de la volonté de Dieu qui est dans Éphésiens 1, verset 9-10. Que Dieu désire que Christ soit le chef, la tête sur toutes choses, dans le ciel que sur la terre. Mais le verset 22-23 d'Éphésiens 1 montre que pour que Christ puisse être le chef sur toutes choses, dans le ciel et sur la terre, il doit utiliser l'Église pour ce travail. Donc, l'Église, comme corps du Christ, doit être sous l'autorité de Christ. Ainsi, l'Église sera la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Paul, étant désigné prophète, prédicateur, étant la bouche du corps à son époque, c'était pour atteindre cet objectif, afin qu'à travers l'Évangile, ce que j'ai parlé d'Éphésiens et Colossiens jusqu'à maintenant, c'est que Christ puisse nous remplir, nous qui étions remplis de vide lorsque nous sommes déconnectés de Dieu,
Rendons grâce à Dieu aujourd'hui. Dieu est en train de nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Et s'il remplit jusqu'à la plénitude de Dieu, nous remplit de l'amour de Christ et nous remplit de Christ lui-même. C'est-à-dire que tous les membres du corps de Christ seront si remplis de Christ que le corps sera Christ lui-même. Nous serons remplis de la réalité de Christ même. Alors, c'est alors que le mystère de Dieu s'accomplira. Donc, l'Église remplie de Christ, la parole de Christ habitant dans notre cœur, Christ habitant en nous, étant rempli de l'amour de Christ. C'est cet amour qui fait l'œuvre de Dieu, cet entrelacement de l'amour. Et ça, c'est le mystère de Christ. C'est le résultat de la prédication du mystère de Christ. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, Alex. Tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'opposition que Paul souffrait, c'était parce qu'il prêchait le mystère de Christ. Et j'ai été fidèle par rapport à ce que le Seigneur m'a donné. Je voudrais que tout ce que je dise puisse produire la réalité dans la vie de l'Église. Que ça puisse produire la volonté de Dieu qui est de remplir l'Église de Dieu, de la réalité de Dieu, afin que Christ puisse réellement être le chef sur toutes choses. Donc, de cette manière, Dieu pourra revenir. Il obtiendra réellement un tissu d'amour. L'Église sera édifiée. Donc, c'est pour cela que Satan ne veut pas que l'évangile du mystère de l'évangile de Christ soit prêché. Il dit, je manifeste comment je dois faire. Donc, le devoir de Paul, ce n'était pas de chercher une popularité pour soi-même, mais c'est d'être fidèle comme bouche du corps, afin de manifester le mystère de Christ, afin que cette réalité devienne véritable devienne une réalité dans l'Église. Malheureusement, après Paul, après Jean, au siècle II, la grande dégradation a commencé à s'installer. C'était laid et horrible. Aujourd'hui, nous sommes en train de restaurer de nouveau cet évangile du mystère de Christ, afin que Christ puisse produire la réalité et faire la volonté de Dieu et remettre à Dieu ce tissu d'amour et l'Église édifiée et le royaume au Seigneur, à l'Éternel. C'est pour cela que l'ennemi veut attaquer. Et je rends grâce à Dieu que peu à peu la parole prophétique, les frères auront plus la vision du corps. Satan ne va plus attaquer un Paul tout seul qui a été abandonné lors de son deuxième emprisonnement. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si l'ennemi nous attaque, il sera en train d'attaquer le corps entier. Il aura une réaction du corps entier. Donc, je rends grâce au Seigneur et nous aurons cette victoire. Amen. Et ce corps est en train de pratiquer, frère Pierre, n'est-ce pas? Réellement, les frères sont en train de sentir cela chaque fois plus à travers l'immersion dans la parole. Les frères sont en train de commencer à sentir l'amour, créant un lien d'amour entre les frères. Et cet amour commence à produire en nous cette nouvelle culture. Les frères commencent à penser aux choses de là-haut, notre cœur, où se trouve notre cœur. Comme celui qui rêve dans le psaume 126, nous avons le cœur rempli de jubilé, de joie pour cette parole. Dans cette parole, lorsque nous commençons à la pratiquer, dans notre famille, dans notre mariage, avec nos enfants, avec les frères de l'Église, frère Pedro, tout est restauré. Lorsque nous pratiquons, tout est restauré. C'est pour cela que l'ennemi est si furieux contre cette parole. Comme tu l'as dit réellement, durant tous ces siècles, les choses étaient à l'arrêt, dans une situation terrible de religion. Et durant ces dernières années, le Seigneur a réellement ouvert cette parole à chaque fois plus à l'Église. Et les frères pratiquent cela dans l'Église, cet amour. Ainsi, le Seigneur pourra réellement être chef sur toutes choses. C'est pour cela que toutes ces attaques de l'ennemi existent, car il ne veut pas que la volonté du Seigneur soit accomplie en nos jours. Frère, Alex, nous sommes arrivés au terme de notre temps et c'était bon de converser avec toi. Les frères, vous avez aimé cette
réunion. Nous voulons demander surtout de prier pour chacun de nous afin que la réalité de tout ce que nous avons dit puisse être produite dans l'Église. Nous ne sommes pas ici pour chercher quelque chose de personnel ou un intérêt personnel. Nous sommes ici pour lutter pour le corps, lutter afin que la volonté de Dieu soit faite et que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Prie pour nous. Merci Seigneur réellement pour cette live, pour ce moment, que nous puissions comme le corps prier ce que dit la parole, que le Seigneur puisse bénir le frère Pedro, bénir sa famille, Seigneur Jésus, que toute l'Église puisse comprendre ce que le Seigneur est en train de faire réellement durant ce temps de la fin. Nous sommes en train d'expérimenter cette joie qui vient de là-haut à travers la pratique de la parole prophétique. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent, bénisse l'évangile du royaume qui est prêché à travers le colportage, à travers le puis-je prier pour nous. Seigneur, gagne toute la terre, conclue cette ère. Que nous puissions être ici pour voir tout cela, tout ce qui va s'accomplir. Merci Seigneur. Amen. Très bien, Amen. Alex, que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne nuit. Juste pour dire aux frères que c'est à 4 heures du matin à l'aube, je serai en train d'aller à Guarulhos. Je vais voyager pour aller à Manaus. Nous allons avoir 4 jours là-bas avec les frères. Nous demandons la bénédiction du Seigneur. Então, amém. Boa viagem. Deus abençoe a abençoe. todos. Amém. Amém, irmão Pedro. Amém. Tchau. Amém. Tchau, tchau.